Heureuse de vous retrouver sur KT24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a présidé ce jeudi 22 décembre 2022 la cérémonie de présentation au drapeau des recrues du contingent 2021-2022 des forces spéciales. Cette cérémonie qui a enregistré la présence du Premier ministre, du président du Conseil national des transitions, du ministre de la Sécurité et de la Protection, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, aussi bien que du gouverneur de la région de Koulikoro, a eu lieu au Centre national d'aguerrissement de Samako. De couleur violette, le nouveau béret des forces spéciales a été révélé ce jeudi 22 décembre 2022 au grand public. Lors de la cérémonie de présentation au drapeau des recrues du contingent 2021-2022, la couleur du tout nouveau béret des forces spéciales tant prestigieuse est réservée à la noblesse et à la volonté. Elle est associée au contexte d'émissaire, de spiritualité, de pouvoir, de puissance, de connaissance, de créativité, de prospérité, de piété, de guerre, de peur, de sérénité, de secrets, de magie, de cartatique et d'imaginaire, a expliqué le commandant par intérim des forces spéciales. Aux ennemis de la nation malienne, cette couleur représente la mélancolie, la tristesse, la peur, la mort, les ténèbres, la crainte ainsi que la jalousie. 439 recrues du contingent 2021-2022 ici des différents corps ont prêté serment devant le chef suprême des armées et le peuple malien de servir et défendre les intérêts de la partie. Cette cérémonie de présentation au drapeau a été marquée par plusieurs activités, notamment la révélation du tout nouveau béret des forces spéciales, mais aussi et surtout la coupure du ruban pour l'inauguration des nouveaux bâtiments du centre par le président de la transition, chef suprême des armées. Le ministre de l'Éducation nationale, Mme Sidibé Dedeu Ousmane, a présidé ce vendredi 23 décembre 2022 dans la salle de réunion de l'Académie malienne des langues la session du comité de pilotage du projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous. Au menu de cette rencontre, la vérification des mandats, le discours de Mme le ministre de l'Éducation nationale, l'adoption de l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du compte rendu de la première session, l'examen et l'état d'exécution des recommandations de la première session du comité de pilotage d'examen de l'état d'exécution du TBA 2022 et l'examen d'adoption du PTBA 2023, entre autres. Le projet MICRA a été mis en vigueur le 25 octobre 2021. L'objectif de développement du projet est d'améliorer les résultats d'apprentissage dans les premières classes du primaire dans les zones câblées, de promouvoir l'accès des filles aux premiers et aux seconds skills de l'enseignement secondaire dans les zones mal desservies et d'améliorer la gouvernance du système éducatif. L'objectif de cette session est, entre autres, de valider les programmes de travail budgétisés annuels 2023 et formuler éventuellement des recommandations. Son comité de pilotage se réunit une fois par semestre en session ordinaire. À présent, la page internationale en Gambie, une tentative de coup d'État a été déjouée et 4 soldats mis aux arrêts mardi en Gambie, a annoncé le gouvernement mercredi dans un communiqué. Sur la base des renseignements indiquant que certains soldats de l'armée gambienne complotaient pour renverser le gouvernement démocratiquement élu du président Adama Barrow, le au commandement des forces armées gambiennes a rapidement monté une opération militaire mardi et a arrêté 4 soldats liés à cette supposée tentative de coup d'État, a précisé Ibrahima G. Sangaré, porte-parole du gouvernement dans le communiqué. Les 4 soldats arrêtés pour leur implication dans cette tentative de coup d'État sont interrogés par la police militaire et 3 complices sont recherchés, à ajouter la même source. Le gouvernement invite instamment les citoyens, les résidents et les membres des corps diplomatiques et consulaires à vaquer normalement à leurs occupations. La situation est totalement sous contrôle. Il n'y a pas lieu de paniquer, a rassuré Sangaré, promettant que la population sera informée de tout développement au fur et à mesure que la situation évolue. Le producteur d'eau national du Cameroun change de dimension. Le conseil d'administration de la Chem Water vient de valider une enveloppe de plus de
1,5 milliard d'euros d'investissement pour la réalisation des 33 projets d'ici à 2025. 33 projets à réaliser au cours des 3 prochaines années pour une enveloppe globale de 988,2 milliards de francs CFA, plus de 1,5 milliard d'euros. Le conseil d'administration de la Cameroon Water Utility Camwater a validé le 12 septembre dernier dans la cité balnéaire de Kribi la première phase de son programme prioritaire quinquennal d'investissement. L'objectif est de porter le taux de la desserte en eau potable en milieu urbain et périurbain, actuellement en dessous de 35% à plus de 60% à l'horizon 2025, souffrant au sein de l'entreprise 451 milliards de francs CFA déjà disponibles. Et voilà, c'est ainsi que nous terminons ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue. Passez un très bon week-end.